Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, pendant près de 2000 ans, les femmes ont été réduites au silence dans les églises, chassées des chaires, écartées des décisions théologiques les plus importantes de la chrétienté? Pourquoi des millions de femmes ont grandi en croyant que leur corps était une menace, que leur voix devait rester étouffée, que leur destin était de se soumettre en silence? Et si je vous disais que tout cela commence avec un homme, un seul homme, dont les lettres ont façonné la morale sexuelle, les rôles de genre et la culpabilité féminine pour des siècles entiers? Cet homme s'appelle Paul de Tarse, et son secret le plus sombre n'est peut-être pas la haine de la femme elle-même, mais quelque chose de bien plus dangereux. L'inscription d'un monde patriarcal malade à l'intérieur même des textes sacrés du christianisme. Mais attendez, avant de plonger dans cette histoire troublante qui va vous faire voir la Bible d'un œil complètement nouveau, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez les histoires qui défient les idées reçues, qui remettent en question ce qu'on vous a toujours enseigné, qui explorent les zones d'ombre de l'histoire et de la philosophie, alors ne laissez pas passer ce moment. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur cette petite cloche pour ne manquer aucune révélation, aucun secret dévoilé, aucune vérité cachée que nous allons exposer ensemble. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment même? À quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où vous êtes dans le monde pendant que nous déconstruisons ensemble 2000 ans de dogmes et de silence imposés. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton pour partager, pour hyper cette vidéo, pour que l'algorithme comprenne que cette histoire mérite d'atteindre des milliers, des millions d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Un simple geste de votre part peut changer la portée de cette révélation. Allez-y, appuyez maintenant. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément. Revenons à notre histoire. Imaginez un instant l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Rome domine le monde connu, ses légions marchent de la Britannia jusqu'aux confins de la Mésopotamie. Ses routes pavées transportent des marchandises, des esclaves, des idées, des religions venues des 4 coins du monde. Dans cet empire immense, les femmes occupent une position complexe et profondément contradictoire. Dans certaines classes sociales, elles peuvent hériter, posséder des biens, même exercer une influence considérable à travers les réseaux familiaux. Mais juridiquement, politiquement, religieusement, elles restent sous la tutelle des hommes. D'abord leur père, puis leur mari, parfois leur fils, si elles deviennent veuves. Le forum, le Sénat, les temples les plus importants, les écoles de philosophie, tout cela reste un monde masculin, où la parole publique féminine est vue avec suspicion, voire scandale. C'est dans ce contexte que naît un mouvement religieux minuscule, étrange, dangereux aux yeux des autorités romaines et même des élites juives, le christianisme. Au départ, ce n'est qu'une secte juive parmi d'autres, qui proclame qu'un charpentier exécuté en Judée est en réalité le Messie attendu, le Fils de Dieu ressuscité, et que le salut est désormais ouvert à tous, juifs comme païens, esclaves comme hommes libres, hommes comme femmes. Ce message subversif attire une foule hétéroclite, souvent marginalisée, et parmi elles, beaucoup de femmes. Dans les premières communautés chrétiennes, on trouve des femmes prophétesses, des femmes diaconesses, des femmes qui ouvrent leurs maisons pour accueillir les assemblées clandestines. Certaines sont mentionnées avec respect dans les textes. Priscille, Phébé, Junia peut être même considérée comme apôtre par certains. La promesse initiale du christianisme semble porter une égalité radicale, une abolition des hiérarchies anciennes. Mais cette promesse va être trahie, déformée, étouffée. Et l'homme qui va jouer le rôle le plus décisif dans cette trahison, c'est Paul. Alors, qui est vraiment cet homme dont les lettres vont devenir la colonne vertébrale de la théologie chrétienne? Pourquoi ces mots vont-ils avoir un tel pouvoir sur des siècles entiers de doctrine, de morale, de pratiques religieuses? Comment un ancien persécuteur de chrétiens a-t-il pu devenir l'architecte principal d'une religion qui allait dominer l'Occident? Paul de Tarse naît au tout début du 1er siècle, probablement entre l'an 5 et l'an 10, dans la ville de Tarse, en Cilicie, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Turquie.
Tars est une ville cosmopolite, un carrefour commercial important, un centre de culture grecque et romaine, mais aussi une communauté juive bien établie. Paul hérite de cette triple identité. Juif par la religion et l'éducation, grec par la langue et la culture, romain par la citoyenneté. Ce dernier point est capital. Être citoyen romain au 1er siècle, c'est posséder un privilège immense. Le droit d'être jugé selon les lois romaines, la protection contre certaines formes de torture, le droit d'appel à l'empereur lui-même. Cette citoyenneté va sauver Paul à plusieurs reprises dans ses voyages mouvementés. Mais la formation la plus déterminante de Paul, celle qui façonne son regard sur le monde, sur la loi, sur le péché, sur la chair, c'est son éducation pharisienne. Paul se décrit lui-même comme pharisien, fils de pharisien, zélé pour la loi de Moïse, irréprochable dans l'observance des commandements. Les pharisiens sont une des principales écoles religieuses du judaïsme du Second Temple, et ils accordent une importance capitale à l'étude minutieuse de la Torah, à l'observance scrupuleuse des 613 commandements, à la pureté rituelle, à la séparation d'avec les païens et les pécheurs. Pour un pharisien, le monde est divisé en pur et impur, sacré et profane, juif et païen, et l'identité juive passe par l'observance de signes distinctifs, la circoncision pour les hommes, les lois alimentaires, le sabbat, les fêtes. Dans cette vision du monde, la femme occupe une place strictement définie. Elle est nécessaire pour la reproduction, pour la transmission de l'identité juive par la lignée maternelle, pour l'ordre domestique. Mais elle est aussi vue comme source potentielle d'impureté. Ses menstruations la rendent rituellement impure. Elle ne peut pas témoigner dans un tribunal. Elle ne peut pas étudier la Torah comme les hommes. Elle n'est pas comptée dans le quorum nécessaire pour la prière communautaire. Dans la prière quotidienne traditionnelle, l'homme remercie Dieu de ne pas l'avoir fait naître femme, esclave ou païen. Ce n'est pas nécessairement de la haine personnelle, c'est une structure de pensée, un système théologique et social qui assigne à chacun sa place et considère cette hiérarchie comme voulue par Dieu. Paul grandit dans ce monde, absorbe cette vision, la porte en lui comme une seconde peau. Et quand ce mouvement chrétien commence à se répandre, à proclamer que le Messie est venu et que les barrières entre juifs et païens purs et impurs doivent être abolies, Paul réagit avec une fureur incroyable. Il devient un persécuteur acharné des premiers chrétiens. Il entre dans les maisons, arrête les hommes et les femmes, les traîne devant les tribunaux, assiste avec approbation au martyre d'Étienne, le premier martyr chrétien. Paul est convaincu de défendre la loi de Moïse contre une hérésie dangereuse, contre des gens qui menacent l'identité et la pureté du peuple juif. Et puis vient le tournant, l'événement qui va tout changer. La vision sur le chemin de Damas. Paul raconte lui-même cette expérience dans ses lettres, et elle est racontée 3 fois dans les Actes des Apôtres avec des variantes fascinantes. Paul est en route vers Damas, porteur de lettres d'autorisation pour arrêter les chrétiens de cette ville. Soudain, une lumière aveuglante le frappe. Il tombe à terre, il entend une voix. « Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul reste aveugle pendant 3 jours. Il est conduit à Damas. Un chrétien nommé Ananias vient le guérir, lui impose les mains, et Paul retrouve la vue. À partir de ce moment, le persécuteur devient apôtre. Le pharisien zélé devient le missionnaire infatigable du Christ ressuscité. Mais qu'est-ce qui change vraiment dans la tête de Paul ? Est-ce que sa vision du monde patriarcal, sa méfiance envers le corps, sa crainte du désir, sa structuration hiérarchique de la réalité disparaissent soudainement? Ou est-ce qu'il transfère simplement toute cette architecture mentale dans son nouveau cadre théologique? C'est là que réside le secret le plus troublant de Paul. Il ne rejette pas le système de pureté, de hiérarchie, de contrôle du corps qui structurait le pharisaïsme. Il le transforme, le réinterprète, le prolonge dans un nouveau langage. La circoncision n'est plus nécessaire, mais le contrôle du corps sexuel devient encore plus intense. Les lois alimentaires ne sont plus contraignantes, mais la division entre chair et esprit, entre désir et sainteté, devient encore plus radicale. Les femmes
ne sont plus impures par leur menstruation, mais elles doivent se voiler, se taire, se soumettre à une nouvelle hiérarchie théologique. Paul commence à voyager, à fonder des communautés chrétiennes dans tout le bassin méditerranéen oriental, en Asie mineure, en Grèce, en Macédoine. Il prêche dans les synagogues, sur les places publiques, dans les maisons privées. Il rencontre des résistances violentes, il est fouetté, lapidé, emprisonné à plusieurs reprises. Mais il continue, animé par une conviction brûlante. Le Christ est ressuscité, le salut est proche, le monde ancien va bientôt disparaître. Cette urgence eschatologique, cette certitude que la fin des temps est imminente, va colorer toute sa pensée. Si le monde va finir bientôt, pourquoi se marier ? Pourquoi s'encombrer des soucis de la chair? Pourquoi ne pas rester célibataire, comme Paul lui-même, pour se consacrer entièrement au Seigneur? Et c'est là que le discours sur les femmes commence à prendre une tournure inquiétante. Paul écrit des lettres à ces communautés pour répondre à leurs questions, régler leurs conflits, corriger ce qu'il considère comme des erreurs ou des désordres. Ces lettres ne sont pas des traités théologiques systématiques, ce sont des interventions ponctuelles, écrites dans le feu de l'action, souvent en réponse à des situations concrètes. Mais ces textes vont être lus, copiés, rassemblés, canonisés et finalement élevés au rang de parole de Dieu, d'écriture sainte inspirée par l'Esprit. Des phrases écrites pour une petite communauté de Corinthe ou d'Éphèse au 1er siècle vont devenir des normes universelles pour toute la chrétienté, pour tous les siècles. Prenons la première lettre aux Corinthiens. Corinthe est une ville portuaire, un centre commercial et culturel majeur, réputé pour sa diversité religieuse et sa permissivité sexuelle. Les temples de déesses comme Aphrodite attirent des prostituées sacrées, la vie nocturne est intense, les mœurs sont libres selon les standards romains. La jeune communauté chrétienne de Corinthe est traversée par des tensions. Certains membres viennent du judaïsme et veulent maintenir des règles strictes. D'autres viennent du paganisme et ont une vision plus laxiste. Certains se croient déjà spirituellement libérés et se comportent de manière désordonnée dans les assemblées. Paul répond à ces tensions en imposant un ordre, et cet ordre passe par le contrôle du corps, en particulier du corps féminin. Dans le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, Paul aborde la question du voile. Certaines femmes de Corinthe prophétisent et prient dans l'assemblée la tête découverte. Pour le contexte gréco-romain de l'époque, une femme respectable se couvre la tête en public, surtout dans un contexte religieux. Une femme tête nue peut être perçue comme une prostituée, une femme sans pudeur, une femme qui défie l'autorité masculine. Paul réagit avec fermeté. Toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. L'homme ne doit pas se couvrir la tête car il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Lisez bien ces lignes, méditez-les, comprenez ce qu'elles signifient. Paul est en train d'inscrire dans un texte qui va devenir sacré une hiérarchie ontologique. L'homme est l'image directe de Dieu, la femme est l'image de l'image. L'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la tête, la femme est le corps. L'homme est créé en premier, la femme est créée en second pour servir l'homme. Cette hiérarchie n'est pas présentée comme une simple coutume sociale. Elle est fondée sur l'ordre de la création lui-même, sur la volonté divine inscrite dans la Genèse. Mais Paul ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 14 de la même lettre, il revient sur le comportement des femmes dans l'assemblée. Cette fois, l'ordre est encore plus brutal. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Honteux, voilà le mot. Parler dans l'assemblée n'est pas seulement interdit à la femme, c'est honteux. C'est une source de déshonneur, c'est une violation de l'ordre établi. La femme doit rester silencieuse, elle doit être soumise. Et si elle a des questions, elle doit les poser en privé à son mari qui lui transmettra la réponse appropriée.
La femme n'a pas d'accès direct à l'enseignement public, elle n'a pas de voix dans la communauté assemblée, elle est médiée, filtrée, contrôlée par la parole masculine. Comment concilier ce texte avec le fait que Paul, quelques chapitres plus tôt, reconnaît que les femmes prophétisent et prient dans l'assemblée? Comment peut-il à la fois admettre que les femmes ont le droit de prophétiser et leur ordonner de se taire? Les exégètes ont proposé des dizaines d'hypothèses. Peut-être que le passage du chapitre 14 est une interpolation tardive, ajoutée par un scribe conservateur après la mort de Paul pour justifier le silence des femmes. Peut-être que Paul fait une distinction entre la prophétie, directement inspirée par l'esprit, et l'enseignement ou les questions-réponses qui relèvent de l'ordre communautaire. Peut-être que Paul réagit à un désordre spécifique à Corinthe, où certaines femmes perturbaient les assemblées par des bavardages ou des questions inappropriées. Mais quelle que soit l'explication historique, le résultat est là. Pendant des siècles, l'Église va lire ces textes comme une interdiction absolue et universelle pour les femmes de prêcher, d'enseigner, de prendre la parole dans les assemblées chrétiennes. Des millions de femmes vont grandir en croyant que Dieu lui-même leur interdit de parler de leur foi en public, que leur voix est un scandale, que leur silence est une vertu. Passons maintenant à la lettre aux Éphésiens. Ici, Paul développe une théologie du mariage qui va devenir le fondement de la doctrine chrétienne sur les relations conjugales. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes aussi soient soumises en toutes choses à leur mari. Analysons cette analogie. Paul ne dit pas simplement que la femme doit respecter son mari ou que les époux doivent s'aimer mutuellement. Il établit une structure hiérarchique fondée sur une analogie cosmique. Le mari est à la femme ce que le Christ est à l'Église. Le mari est le chef, la tête, l'autorité. La femme est le corps, la servante, celle qui se soumet en toutes choses. Cette soumission n'est pas une simple politesse sociale, c'est une soumission totale en toutes choses, comme l'Église se soumet au Christ. Et cette soumission est présentée comme une participation à l'ordre divin, comme un reflet de la relation entre le Christ et son Église. Bien sûr, Paul équilibre cette injonction par une exhortation au mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour du mari doit être sacrificiel, total, à l'image du sacrifice du Christ sur la croix. Mais cette réciprocité apparente ne change rien à la structure fondamentale. L'homme aime, commande, protège, la femme se soumet, obéit, reçoit, l'homme est actif, la femme est passive. L'homme est le sujet, la femme est l'objet. Cette structure va être répétée, amplifiée, systématisée dans la lettre à Timothée. Ce texte, dont beaucoup d'exégètes pensent aujourd'hui qu'il n'a pas été écrit directement par Paul, mais par un disciple après sa mort, pousse la logique du contrôle féminin encore plus loin, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Lisez ces lignes encore une fois, laissez-les pénétrer. Comprenez ce qu'elles signifient pour des millions de femmes à travers les siècles. La femme ne peut pas enseigner. La femme ne peut pas avoir autorité sur un homme. La femme doit rester dans le silence. Pourquoi? Parce qu'Adam a été créé en premier. Parce que ce n'est pas Adam qui a été séduit par le serpent, c'est Ève. Ève est la coupable, Ève est la faible, Ève est celle qui a introduit le péché dans le monde. Toutes les femmes portent en elles cette culpabilité originelle, cette faiblesse congénitale, cette propension à être séduite, trompée, à entraîner les hommes dans la chute. Comment la femme peut-elle être sauvée malgré cette tare fondamentale? En devenant mère, en accomplissant sa fonction biologique, en mettant au monde des enfants, en restant modeste, pieuse, chaste, soumise. Le salut de la femme ne passe pas par l'enseignement,
pas par l'autorité, pas par la parole publique. Il passe par la maternité, par la discrétion, par le silence. La femme est réduite à son utérus, à sa capacité de reproduction, à son rôle domestique. Mais d'où vient cette vision de la femme comme porte d'entrée du péché? D'où vient cette idée qu'Ève a séduit Adam, qu'elle est responsable de la chute et que toutes les femmes portent cette culpabilité? Si vous relisez attentivement le récit de la Genèse, vous verrez quelque chose de fascinant. Le texte hébreu ne dit pas qu'Ève a séduit Adam. Il dit que le serpent a parlé à la femme, que la femme a vu que le fruit était bon à manger et agréable à la vue, qu'elle en a pris et en a mangé, et qu'elle en a donné aussi à son mari qui était avec elle, et il en a mangé. Adam était là, à côté d'elle, pendant toute la conversation avec le serpent. Il n'a rien dit, il n'a pas protesté, il n'a pas protégé sa femme contre la tentation. Il a mangé le fruit aussi, en pleine connaissance de cause. Et quand Dieu vient les interroger, Adam rejette immédiatement la faute sur la femme. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Voilà le premier geste du patriarcat. Adam se déresponsabilise, accuse la femme, fait d'elle la coupable principale. Et cette lecture va être reprise, amplifiée, transformée en dogme par toute une tradition théologique qui va faire d'Ève la séductrice, la faible, la porte du diable. Au IIe siècle, un père de l'Église nommé Tertullien va écrire ces mots terrifiants, adressés aux femmes. Tu es la porte du diable, tu es celle qui a déserté l'arbre, tu es la première transfuge de la loi divine, tu es celle qui a persuadé celui que le diable n'a pas eu le courage d'attaquer, tu as détruit si facilement l'image de Dieu, l'homme. À cause de ta faute, c'est-à-dire de la mort, le Fils de Dieu a dû mourir. Les femmes portent la responsabilité de la chute, de la mort, de la crucifixion du Christ. Les femmes sont dangereuses, séductrices, faibles devant la tentation. Les femmes doivent être contrôlées, surveillées, maintenues dans le silence et la soumission, pour éviter qu'elles n'entraînent à nouveau les hommes dans le péché. Cette logique va structurer des siècles de théologie, de droit canon, de pratiques pastorales. Elle va justifier l'exclusion des femmes du sacerdoce, de l'enseignement théologique, des décisions ecclésiastiques. Elle va alimenter la chasse aux sorcières, cette folie meurtrière qui, entre le XVe et le XVIIIe siècle, va envoyer des dizaines de milliers de femmes au bûcher, accusées de commerce avec le diable, de magie maléfique, de pouvoir sexuel dangereux. Mais revenons à Paul. Essayons de comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Est-ce que Paul hait vraiment les femmes ? Est-ce qu'il les méprise en tant qu'individu ou est-ce qu'il a peur d'elles, peur de quelque chose qu'elles représentent dans son univers mental? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la vision paulinienne du corps, de la chair, du désir. Paul est tenté par la tension entre l'esprit et la chair, entre la vie nouvelle en Christ et les pulsions de l'ancien monde. Il écrit dans la lettre aux Romains « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous entendez l'angoisse, vous sentez le combat intérieur? Paul est déchiré entre ce qu'il aspire à être et ce qu'il se sent être. Il y a en lui une loi du péché, une force qui habite ses membres, son corps qui le pousse vers des actes qu'il réprouve. Cette guerre intérieure est le drame central de l'existence humaine selon Paul. Et le corps, la chair, devient le lieu de ce combat, le champ de bataille où se joue le salut ou la perdition. Dans ce contexte, le désir sexuel apparaît comme une des manifestations les plus puissantes de cette loi du péché. Le désir est une pulsion incontrôlable qui aliène l'homme de lui-même, qui le rend esclave de sa chair. Paul préfère le célibat. Il dit explicitement qu'il voudrait que tous soient comme lui, libres de l'encombrement du mariage et du désir. Mais il sait que tout le monde n'a pas ce don. Alors il concède, il vaut mieux se marier que brûler de désir.
Le mariage n'est pas un idéal, c'est un remède, une concession à la faiblesse humaine. C'est mieux que la fornication, mieux que le désir non maîtrisé, mais ce n'est pas la voie la plus haute. Et dans cette vision du désir comme danger, la femme occupe une place ambiguë et menaçante. Elle est à la fois objet du désir et source du désir. Elle est nécessaire pour apaiser la concupiscence de l'homme, mais elle est aussi ce qui provoque cette concupiscence. Elle est remède et poison. Elle est danger et protection contre le danger. Cette ambivalence va traverser toute la tradition chrétienne. La femme est dangereuse quand elle est libre, quand elle est visible, quand elle parle, quand elle attire le regard. Alors, il faut la couvrir, la faire taire, la soumettre, la domestiquer. La femme est sûre seulement quand elle est épouse soumise ou mère consacrée à ses enfants. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans la peur de Paul. Ce n'est pas seulement le désir sexuel qui l'effraie, c'est le désordre, le chaos, la menace qui pèse sur les communautés fragiles qu'il a fondées. Ces communautés sont minuscules, marginales, persécutées. Elles vivent dans l'attente imminente du retour du Christ, dans une tension eschatologique constante. N'importe quelle rupture dans l'ordre social peut être perçue comme une menace pour la survie du groupe, comme un scandale qui va attirer la répression romaine ou le rejet des Juifs. Dans ce contexte, les femmes qui prophétisent tête nue, qui parlent dans les assemblées, qui posent des questions, qui revendiquent une autorité spirituelle, apparaissent comme des éléments perturbateurs, non pas nécessairement parce qu'elles sont femmes en soi, mais parce qu'elles violent les codes sociaux de l'époque, parce qu'elles attirent l'attention, parce qu'elles donnent des arguments aux adversaires du christianisme qui peuvent dire « Regardez, cette secte détruit les familles, renverse l'ordre établi, permet aux femmes de défier leur mari et leur père. » Paul veut que les communautés chrétiennes soient respectables aux yeux du monde extérieur. Il veut montrer que les chrétiens ne sont pas des anarchistes, des révolutionnaires sociaux, des destructeurs de l'ordre familial. Alors, il impose des règles qui correspondent aux attentes culturelles de son époque. Les femmes doivent se voiler, se taire, se soumettre à leur mari. Les esclaves doivent obéir à leur maître. Chacun doit rester dans l'état où il était quand Dieu l'a appelé. Le message est clair. Le christianisme ne vient pas bouleverser l'ordre social. Il vient transformer les cœurs, préparer les âmes pour le royaume à venir. Mais en faisant ce choix, Paul sacrifie la dimension révolutionnaire du message initial du Christ. Il sacrifie la promesse d'égalité radicale, l'abolition des hiérarchies, la libération des opprimés. Il reconduit dans la nouvelle alliance les structures de l'ancienne. Il baptise le patriarcat. Il donne une légitimité théologique à la domination masculine. Et ce faisant, il ne se contente pas de décrire le monde tel qu'il est. Il prescrit le monde tel qu'il doit être selon la volonté de Dieu. Voilà le secret terrible de Paul. Ce n'est pas qu'il haïssait personnellement les femmes, c'est qu'il a inscrit dans des textes sacrés, destinés à devenir parole de Dieu pour des siècles, la structure d'un monde patriarcal qu'il aurait pu contester, interroger, transformer. Il a fait de la soumission féminine non pas un accident culturel, mais une norme théologique. Il a transformé la domination masculine en reflet de l'ordre divin. Et ce faisant, il a condamné des millions de femmes à des siècles de silence, de soumission, de culpabilité. Mais attendez une seconde. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, qui va littéralement bouleverser votre compréhension de la religion, de la philosophie et du pouvoir patriarcal, j'ai besoin de votre aide. Si vous êtes passionné par les récits qui défient l'ordre établi, qui plonge dans les zones les plus sombres et les plus fascinantes de l'histoire intellectuelle, qui vous montre comment un seul homme peut remettre en question des siècles de dogmes, alors vous devez absolument vous abonner à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton, activez la cloche, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir le monde. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? À quelle heure précise êtes-vous en train de découvrir cette histoire? Je veux savoir où vous êtes sur la planète pendant que nous dévoilons ensemble les secrets les plus dangereux de la pensée occidentale. Et si vous êtes sur votre smartphone, faites-moi une immense faveur.
Appuyez sur le bouton pour hyper cette vidéo, pour la propulser, pour que l'algorithme comprenne que ce contenu mérite d'atteindre des centaines de milliers de personnes supplémentaires. Votre simple geste peut faire la différence entre une vidéo qui reste dans l'ombre et une révélation qui touche le monde entier. Allez-y, ça prend 3 secondes. Maintenant, plongeons dans l'une des histoires les plus extraordinaires de l'histoire de la philosophie. Nous venons de voir comment Paul de Tarse a inscrit la domination masculine au cœur même des textes sacrés du christianisme, comment il a transformé un accident culturel en norme théologique, comment il a condamné les femmes au silence et à la soumission au nom de Dieu. Mais que se passerait-il si un penseur venait 16 siècles plus tard, armé d'une méthode philosophique radicalement nouvelle, d'un courage intellectuel sans précédent, et décidait de déconstruire toute cette architecture théologique? Que se passerait-il si quelqu'un osait dire « Non, Dieu n'est pas un patriarche au ciel qui dicte des règles morales arbitraires. Non, la Bible n'est pas un texte dicté par l'Esprit Saint, mais un ensemble de documents humains écrits dans des contextes historiques spécifiques. Non, la soumission des femmes n'est pas voulue par la nature, mais construite par la politique. » Cet homme existe. Il s'appelle Baruch Spinoza. Et son histoire est l'une des plus fascinantes, des plus tragiques, des plus révolutionnaires de toute l'histoire de la pensée occidentale. Alors qui est cet homme? D'où vient-il? Pourquoi a-t-il été considéré comme le penseur le plus dangereux de son époque, au point d'être excommunié, maudit, menacé de mort, censuré, effacé de l'histoire officielle pendant des décennies? Et comment ces idées peuvent-elles nous aider, 4 siècles plus tard, à déchiffrer le code anti-féminin inscrit dans les textes pauliniens? Nous sommes à Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle. Les Pays-Bas sont à cette époque l'endroit le plus tolérant, le plus prospère, le plus intellectuellement vibrant d'Europe. Après des décennies de guerre contre l'Espagne catholique, les Provinces-Unies ont conquis leur indépendance et sont devenues une république marchande puissante où affluent des réfugiés de toute l'Europe, protestants français fuyant les persécutions, intellectuels allemands en quête de liberté et surtout des juifs séfarades expulsés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition. Ces juifs séfarades apportent avec eux leur culture raffinée, leur maîtrise du commerce international, leur connaissance de plusieurs langues et aussi leur traumatisme, des siècles de persécution, de conversion forcée, de bûchers, de peur. C'est dans cette communauté juive portugaise d'Amsterdam que naît en 1632 un garçon nommé Baruch Spinoza. Baruch signifie béni en hébreu. Sa famille fait partie de la bourgeoisie marchande. Son père est un commerçant respecté, impliqué dans les affaires de la communauté. Le jeune Baruch reçoit une éducation traditionnelle dans les écoles juives. Il étudie l'hébreu, la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques. C'est un élève brillant, promis à devenir peut-être un rabbin, un pilier de la communauté. Mais quelque chose ne va pas. Le jeune Baruch pose des questions qui dérangent. Il lit des auteurs interdits, des philosophes modernes comme Descartes, des textes scientifiques qui remettent en question la cosmologie biblique. Il commence à douter. Et ces doutes grandissent, s'approfondissent, deviennent de plus en plus dangereux. Spinoza commence à questionner l'immortalité de l'âme, la nature des miracles, l'origine divine de la Torah, l'existence d'un Dieu personnel qui récompense et punit. Ces idées, dans le contexte d'une communauté juive traumatisée, assiégée, qui a besoin de cohésion et d'orthodoxie pour survivre, sont perçues comme une menace mortelle. Les autorités rabbiniques tentent d'abord de raisonner le jeune homme, puis de le corrompre avec une pension s'il accepte de se taire, puis de le menacer. Rien n'y fait. Spinoza refuse de feindre, refuse de se soumettre, refuse de mentir. Alors vient le coup de tonnerre. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue d'Amsterdam, les rabbins prononcent contre Baruch Spinoza le hérem, l'excommunication la plus terrible, la plus absolue de la tradition juive. Écoutez les mots de cette malédiction, car ils sont d'une violence inouïe. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza, avec toutes les malédictions écrites dans la loi.
qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans la loi. Que l'Éternel efface son nom sous les cieux. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on ne demeure pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées, et qu'on ne lise aucun de ses écrits. Imaginez ce moment. Vous avez 23 ans, votre famille vous rejette, vos amis vous abandonnent, votre communauté vous maudit au nom de Dieu. Vous êtes seul, coupé de tout ce qui constituait votre monde, votre identité, votre sécurité. La plupart des gens se seraient effondrés, auraient supplié le pardon, seraient revenus en rampant. Pas Spinoza. Il change son prénom Baruch en sa forme latine, Benedictus, qui signifie la même chose, béni. C'est un geste de défi magnifique. Vous me maudissez, je me bénis moi-même. Vous m'excluez de votre Dieu, je vais inventer un nouveau Dieu, un Dieu qui n'exclut personne, qui ne maudit personne, un Dieu qui est la nature elle-même dans toute sa nécessité et sa beauté. Spinoza quitte Amsterdam, s'installe dans de petites villes des environs, vit pauvrement, en polissant des lentilles pour les instruments d'optique et consacre tout son temps libre à l'écriture. Il travaille en secret sur des textes philosophiques d'une radicalité absolue, qui vont remettre en question tous les fondements de la théologie traditionnelle, juive comme chrétienne. Son projet est immense, vertigineux. Reconstruire toute la compréhension de Dieu, de la nature, de l'homme, de la morale, de la politique, sur des bases purement rationnelles, sans faire appel à aucune révélation, aucun miracle, aucune autorité extérieure à la raison humaine. Et au cœur de ce projet se trouve une idée qui va choquer, scandaliser, révolutionner la pensée occidentale. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel, séparé du monde, qui crée l'univers de l'extérieur comme un artisan fabrique un objet. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout ce qui existe est une modification. Dieu est la nature, dans sa totalité, dans sa nécessité absolue. Il n'y a pas de création ex nihilo, pas de miracle, pas d'intervention divine dans le cours des choses. Tout ce qui arrive arrive selon des lois naturelles nécessaires, que nous pouvons comprendre par la raison. Vous comprenez ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'y a pas de Dieu patriarcal au ciel, qui dicte des commandements moraux, qui récompense les bons et punit les méchants, qui exige des sacrifices et de l'obéissance. Il n'y a pas de péché au sens théologique, pas de chute originelle, pas de rédemption surnaturelle. Il n'y a que des corps qui se rencontrent, qui s'affectent mutuellement, qui augmentent ou diminuent leur puissance d'agir selon la nature de ces rencontres. La morale n'est plus une question d'obéissance à des commandements divins. C'est une question de compréhension rationnelle de ce qui nous rend plus puissants, plus joyeux, plus libres. Dans ce cadre philosophique radicalement nouveau, qu'advient-il de toute la théologie paulinienne de la chair et de l'esprit, du péché et de la rédemption, de la soumission et de l'autorité? Elle s'effondre. Elle apparaît pour ce qu'elle est. Une construction humaine fondée sur la peur, l'ignorance des causes réelles, le désir de contrôler les masses. Spinoza va consacrer un livre entier, le traité théologico-politique, à démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu au sens où les théologiens l'entendent, mais un ensemble de textes écrits par des hommes, dans des contextes historiques spécifiques, avec des intentions politiques précises. Spinoza lit la Bible comme un historien, comme un philologue, comme un critique littéraire. Il examine les contradictions internes, les styles différents, les anachronismes. Il montre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque puisque le texte raconte sa propre mort. Il montre que les prophètes n'étaient pas des philosophes dotés d'une connaissance rationnelle de Dieu, mais des hommes doués d'une imagination puissante, qui parlaient en images et en métaphores pour toucher le cœur du peuple.
Il montre que les miracles racontés dans la Bible ne sont pas des violations des lois naturelles par Dieu, mais soit des événements naturels mal compris par des témoins ignorants, soit des récits symboliques destinés à enseigner une leçon morale. Et les lois morales de la Bible, les commandements, les interdits, Spinoza les replace dans leur contexte historique. Elles ont été édictées par Moïse pour gouverner un peuple particulier, dans des circonstances particulières, avec un objectif politique précis. Créer une nation unie, obéissante, capable de survivre dans un environnement hostile. Ces lois ne sont pas universelles, ne sont pas éternelles, ne sont pas l'expression directe de la volonté divine. Elles sont des instruments de pouvoir, adaptés à un moment historique donné, et elles doivent être jugées à l'aune de leur utilité, de leur capacité à augmenter ou diminuer la puissance collective du peuple. Maintenant, appliquons cette méthode spinoziste au texte de Paul sur les femmes. Que voyons-nous? Nous voyons un homme du 1er siècle, formé dans le pharisaïsme, imprégné des structures patriarcales de l'Empire romain, qui écrit à de petites communautés fragiles pour imposer un ordre qui assure leur survie. Ses prescriptions sur le silence des femmes, sur leur soumission, sur leur voile, ne sont pas des vérités éternelles révélées par Dieu. Ce sont des stratégies politiques, des compromis avec les normes sociales de l'époque, des tentatives de rendre le christianisme respectable aux yeux du monde gréco-romain. Et la théologie qui fonde ces prescriptions, l'idée qu'Adam a été créé en premier, qu'Ève est responsable de la chute, que la femme est la gloire de l'homme et non de Dieu, selon Spinoza, ce ne sont que des imaginations, des métaphores, des récits mythologiques qui ne nous apprennent rien sur la nature réelle de Dieu ou de l'humanité. Le récit de la Genèse n'est pas un compte-rendu historique de la création. C'est un mythe étiologique qui tente d'expliquer pourquoi le monde est tel qu'il est, pourquoi les humains doivent travailler péniblement, pourquoi les femmes souffrent dans l'accouchement, pourquoi le serpent rampe sur le sol. Construire toute une théologie de la subordination féminine sur ce récit, c'est confondre poésie et philosophie, imagination et raison. Mais alors, vous vous demandez peut-être, quelle est la position de Spinoza lui-même sur les femmes? Est-ce que ce grand libérateur, ce destructeur de superstition, ce défenseur de la raison et de la liberté, a défendu l'égalité des femmes? La réponse est complexe, troublante, contradictoire. Elle nous montre qu'Ewen, un génie philosophique, peut rester prisonnier des préjugés de son époque. Qu'Ewen, celui qui démonte les mécanismes de la domination, peut reproduire cette domination dans sa propre pensée. Dans son traité politique, un texte inachevé publié après sa mort, Spinoza aborde la question de savoir si les femmes peuvent participer au gouvernement de la cité. Et sa réponse est décevante, choquante, pour quiconque admire sa philosophie de la liberté. Spinoza écrit que si les femmes étaient par nature égales aux hommes en force d'âme et en capacité intellectuelle, on trouverait certainement dans l'histoire des exemples de nations où hommes et femmes gouvernent ensemble à égalité. Or, dit-il, cela ne s'est jamais produit. Partout dans le monde, dans toutes les civilisations connues, les hommes commandent et les femmes obéissent. Cette unanimité de l'expérience historique suggère, selon Spinoza, que les femmes n'ont pas par nature un droit égal à celui des hommes pour gouverner, mais qu'elles leur sont naturellement inférieures en ce domaine. Naturellement inférieures. Spinoza, le grand rationaliste, le critique impitoyable de tous les préjugés, le penseur qui a montré comment la superstition utilise la peur et l'ignorance pour dominer les esprits, tombe ici dans le piège le plus classique de la pensée patriarcale. Prendre un fait historique, une construction sociale, et le transformer en nature, en essence, en fatalité biologique. Parce que les femmes ont toujours été dominées dans l'histoire connue, Spinoza en conclut qu'elles sont naturellement faites pour être dominées. C'est exactement le même raisonnement que celui de Paul. Parce qu'Adam a été créé en premier, parce que les femmes doivent obéir dans toutes les sociétés. Cette hiérarchie doit être voulue par Dieu, inscrite dans la nature des choses. Mais comment un penseur aussi puissant que Spinoza a-t-il pu commettre une erreur aussi grossière?
Comment a-t-il pu ne pas voir que l'unanimité historique de la domination masculine ne prouve pas une infériorité naturelle des femmes, mais simplement l'efficacité et l'universalité des mécanismes de domination patriarcale? Comment a-t-il pu ne pas appliquer à la question des femmes la même méthode critique qu'il applique aux questions religieuses et politiques? Pour comprendre cette contradiction, il faut lire attentivement le texte de Spinoza. Il ne dit pas que les femmes sont intellectuellement inférieures aux hommes en soi, par leur essence. Il dit qu'elles sont inférieures dans les faits historiques, dans l'expérience. Et il suggère une explication. Si les hommes gouvernent partout, c'est peut-être parce qu'ils ont exclu les femmes du gouvernement, les ont maintenues dans l'ignorance, les ont privées de l'éducation et de l'exercice nécessaires pour développer leurs capacités politiques. En effet, quelques lignes plus loin, Spinoza ajoute un commentaire fascinant. Il dit que si nous considérons les affects humains, si nous reconnaissons que les hommes désirent par nature dominer les femmes et sont attirés par leur beauté, et que l'amour des hommes pour les femmes n'est le plus souvent qu'un désir sexuel, alors nous comprendrons facilement qu'il est impossible que les hommes et les femmes gouvernent ensemble à égalité sans grand dommage pour la paix. Partout où les hommes et les femmes vivent ensemble, les hommes chercheront à dominer. Et si les femmes ont un pouvoir égal, il y aura des conflits constants. Vous voyez ce qui se passe ici? Spinoza identifie le problème. Les hommes désirent dominer les femmes. Ils les considèrent principalement comme objets de désir sexuel, et cela crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Mais au lieu de conclure qu'il faut transformer ces affects, éduquer les hommes, changer les structures sociales qui produisent cette domination, Spinoza en conclut qu'il vaut mieux maintenir les femmes hors du pouvoir politique pour éviter les conflits. Il naturalise le problème au lieu de le politiser. Il prend la domination masculine comme un fait inévitable au lieu de la voir comme un problème à résoudre. C'est ici que les philosophes féministes contemporaines, et en particulier la grande philosophe brésilienne Marilena Chaui, ont fait un travail extraordinaire. Elles ont montré qu'on peut retourner les armes de Spinoza contre Spinoza lui-même, qu'on peut utiliser les concepts les plus puissants de sa philosophie pour démonter cette conclusion patriarcale et montrer qu'elle contredit les fondements mêmes du système spinoziste. Car qu'est-ce que Spinoza nous enseigne sur la nature humaine, sur les affects, sur le pouvoir? Il nous dit que tous les êtres humains, hommes ou femmes, sont des modes de la substance unique, des expressions de la puissance infinie de Dieu nature. Il nous dit que chaque individu s'efforce de persévérer dans son être, d'augmenter sa puissance d'agir, de passer à une perfection plus grande. Il nous dit que la servitude consiste à être soumis aux affects passifs, à être déterminé par des causes extérieures qu'on ne comprend pas, à être ballotté comme une vague sur l'océan entre des joies et des tristesses dont on ignore les causes. Et qu'est-ce que la condition de la femme sous le patriarcat, sinon précisément cet état de servitude? La femme est définie par le regard masculin, réduite à son corps, à sa fonction reproductrice, à sa capacité à susciter le désir. Elle est privée d'éducation, exclue des sphères de pouvoir, confinée à l'espace domestique. Ses talents intellectuels, ses capacités politiques, sa puissance propre sont étouffés, niés, rendus invisibles. Et ensuite, quand elle apparaît effectivement moins capable que l'homme dans les domaines politiques et intellectuels, on prend cette incapacité produite par la domination comme preuve d'une infériorité naturelle. C'est exactement ce que Spinoza lui-même dénonce dans d'autres contextes. Il montre comment les prophètes utilisent l'ignorance du peuple pour le maintenir dans la superstition et l'obéissance. Il montre comment les tyrans maintiennent leurs sujets dans la peur pour les empêcher de penser par eux-mêmes. Il montre comment les théologiens exploitent les affects tristes, la culpabilité et la honte pour contrôler les comportements. Toute sa philosophie politique est une critique des mécanismes de domination qui utilisent l'ignorance et les passions pour asservir les êtres humains. Alors pourquoi ne voit-il pas que la même logique s'applique à la domination des femmes? Marilena Chaui propose une explication lumineuse. Elle montre que Spinoza, en parlant des femmes, ne parle pas en tant que philosophe rationnel, mais en tant qu'homme de son temps, emporté par l'affect patriarcal dominant. Il reproduit l'opinion commune.
le préjugé universel, sans le soumettre à l'examen critique de la raison. Il tombe dans ce que sa propre philosophie appelle l'imagination inadéquate. C'est prendre pour nature ce qui n'est que coutume, prendre pour éternel ce qui n'est qu'historique. Mais si nous appliquons vraiment la méthode spinoziste, si nous allons jusqu'au bout de la logique de sa philosophie, nous arrivons à une conclusion radicalement différente. Les femmes ne sont pas naturellement inférieures aux hommes. Elles sont maintenues dans un état d'infériorité par des structures de pouvoir, par des pratiques d'exclusion, par des discours qui les définissent comme objets plutôt que comme sujets. Quand Spinoza dit que les hommes aiment les femmes principalement par désir sexuel et voient en elles des objets de plaisir plutôt que des égales intellectuelles et politiques, il ne décrit pas une nature éternelle de l'homme. Il décrit une construction sociale spécifique, un affect produit par l'éducation, par les lois, par les habitudes. Et cet affect peut être transformé. C'est tout l'enjeu de l'éthique spinoziste. Passer des affects passifs aux affects actifs, de l'imagination confuse à la connaissance rationnelle, de la servitude à la liberté. Si les hommes apprennent à voir les femmes non plus comme des objets de désir, mais comme des êtres humains complets, dotés d'intelligence, de volonté, de puissance propre, alors l'affect qui pousse à dominer peut se transformer en affect qui cherche la coopération, l'entraide, l'augmentation mutuelle de puissance. Voilà le paradoxe fascinant de Spinoza. Ses textes explicites sur les femmes sont décevants, patriarcaux, prisonniers de leur époque. Mais sa philosophie dans son ensemble, ses concepts fondamentaux, sa méthode critique, offrent tous les outils nécessaires pour démonter le patriarcat, pour montrer que la subordination féminine n'est pas naturelle mais politique, pas éternelle mais historique, pas inévitable mais transformable. Et c'est exactement ce que font les philosophes féministes contemporaines qui travaillent avec Spinoza. Elles montrent que quand les femmes sont traitées uniquement comme objets de plaisir masculin, leur qualité intellectuelle et morale reste cachée, enfouie, inutilisée. Elles n'apparaissent qu'exceptionnellement, chez quelques femmes extraordinaires qui parviennent malgré tout à briser les barrières. Mais ces exceptions ne prouvent pas l'infériorité générale des femmes. Elles prouvent au contraire la violence du système qui étouffe la puissance féminine. Combien de génies féminins ont été perdus parce qu'on a interdit aux filles d'étudier? Combien de leaders politiques potentiels ont été confinés à la cuisine parce qu'on a dit aux femmes que leur place était à la maison? Combien de philosophes, de scientifiques, d'artistes ont été étouffés dans l'œuf parce qu'on a répété aux femmes qu'elles étaient incapables de pensée abstraite, de raisonnement rigoureux, de création originale? C'est ici que nous pouvons enfin comprendre ce que signifie le code anti-féminin et comment Spinoza nous donne les clés pour le décrypter, même si lui-même n'a pas complètement utilisé ces clés. Un code, ce n'est pas seulement un ensemble de phrases, de prescriptions, d'interdits. C'est tout un système de signes, d'affects, d'images, de pratiques qui se répètent, se renforcent mutuellement et finissent par créer une réalité sociale qui apparaît comme naturelle, comme évidente, comme inévitable. Le code anti-féminin fonctionne à plusieurs niveaux. Au niveau théologique, il transforme des récits mythologiques en vérités révélées. Ève a causé la chute, donc toutes les femmes sont dangereuses. Au niveau moral, il associe la féminité à la faiblesse, à la tentation, au péché. La femme doit être contrôlée pour ne pas entraîner l'homme dans la perdition. Au niveau politique, il exclut les femmes des espaces de décision au nom d'une prétendue incapacité naturelle. Au niveau social, il confine les femmes à des rôles spécifiques, épouses, mères, servantes. Au niveau psychologique, il produit chez les femmes elles-mêmes l'intériorisation de leur infériorité, le sentiment qu'elles ne sont pas faites pour certaines activités, qu'elles doivent rester à leur place. Et ce qui rend ce code si puissant, si difficile à démonter, c'est qu'il se présente toujours comme description de la réalité, alors qu'il est prescription, production de cette réalité. Quand Paul dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées, il ne décrit pas simplement une coutume existante, il crée une norme qui va structurer la pratique chrétienne pour des siècles.
Quand Spinoza dit que les femmes sont par nature inférieures en capacité politique, il ne constate pas simplement un fait, il légitime les structures qui produisent cette infériorité. C'est là que l'analyse spinoziste des affects devient cruciale. Spinoza nous apprend que nous sommes le plus souvent dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Nous croyons agir librement, alors que nous sommes emportés par des affects dont nous ne comprenons pas l'origine. L'homme qui méprise les femmes, qui les considère comme inférieures, qui cherche à les dominer, croit que c'est là sa nature, son droit, l'ordre des choses. Il ne voit pas que ces affects ont été produits en lui par l'éducation, par les textes qu'il a lus, par les pratiques sociales auxquelles il a participé, par tout un système de pouvoir qui a intérêt à maintenir cette domination. De même, la femme qui accepte sa subordination, qui intériorise son infériorité, qui se sent coupable d'exister, de désirer, de parler, ne voit pas que ces affects de honte, de culpabilité, de peur ont été implantés en elle par les discours religieux, par l'éducation familiale, par les regards masculins qui la jugent, la contrôlent, la définissent. Elle prend pour sa nature ce qui est le résultat d'un dressage, d'une violence symbolique répétée depuis l'enfance. La libération, selon Spinoza, passe par la connaissance. Connaître les causes de nos affects, c'est commencer à s'en libérer. Comprendre comment le code antiféminin fonctionne, comment il a été construit historiquement, comment il se perpétue à travers les textes, les lois, les pratiques, c'est déjà ébranler son évidence, ouvrir la possibilité de sa transformation. Quand une femme comprend que la culpabilité qu'elle ressent n'est pas la voix de Dieu, mais le résultat d'une longue histoire de domination masculine, elle peut commencer à s'en défaire. Quand un homme comprend que son désir de dominer n'est pas sa nature virile, mais le produit d'une éducation patriarcale, il peut commencer à cultiver d'autres affects, à chercher l'égalité plutôt que la domination. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut aussi transformer les structures, les lois, les institutions qui produisent et reproduisent la domination. Il faut que les femmes aient accès à l'éducation, aux espaces publics, aux positions de pouvoir. Il faut que les textes sacrés soient relus, réinterprétés, débarrassés de leurs interprétations patriarcales. Il faut que de nouvelles pratiques, de nouvelles images, de nouveaux récits viennent contrer le code antiféminin et produire une culture de l'égalité. Et c'est là que nous revenons à Paul et à son héritage. Si nous lisons Paul avec les yeux de Spinoza, que voyons-nous? Nous voyons un homme prisonnier de son époque qui a transformé des structures sociales contingentes en normes théologiques éternelles. Nous voyons des textes qui ont été écrits dans des contextes spécifiques pour résoudre des problèmes spécifiques et qui ont ensuite été universalisés, absolutisés, sacralisés. Nous voyons comment la peur du désir, la peur du désordre, la peur de la différence ont été projetées sur le corps féminin et ont produit des siècles de domination. Mais nous voyons aussi autre chose. Nous voyons dans les lettres de Paul des traces d'une autre possibilité, d'un autre christianisme. Il y a des passages où Paul reconnaît des femmes comme co-ouvrières, comme apôtres, comme responsables de communautés. Il y a cette phrase extraordinaire dans la lettre aux Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette phrase contient en germe une révolution égalitaire que Paul lui-même n'a pas osé ou pu mener jusqu'au bout, mais qui peut être réactivée, relue, réinterprétée par celles et ceux qui cherchent un christianisme libérateur. Le code anti-féminin n'est pas une fatalité inscrite dans la nature ou voulue par Dieu. C'est une construction historique, le résultat de décisions humaines, d'interprétations spécifiques, de rapports de force politiques. Et comme toute construction historique, il peut être déconstruit, transformé, remplacé par d'autres codes, d'autres affects, d'autres structures qui augmentent la puissance de tous au lieu de la confisquer au profit de quelques-uns. Voilà la leçon la plus profonde que Spinoza peut nous enseigner, même malgré lui, même contre ses propres textes patriarcaux. La liberté est toujours possible, la transformation est toujours à portée de main.
à condition de comprendre les mécanismes qui nous asservissent et de cultiver les affects qui nous libèrent. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va littéralement renverser votre compréhension de la religion, du pouvoir et de la libération. Nous avons vu comment Paul a inscrit le patriarcat dans les textes sacrés, comment Spinoza a donné les outils pour décoder ce système malgré ses propres contradictions. Mais maintenant, nous allons voir comment cette bataille se poursuit aujourd'hui dans nos églises, dans nos sociétés, dans nos propres corps. Avant de plonger dans cette dernière révélation, j'ai absolument besoin de votre engagement. Si cette série vous passionne, si vous sentez que nous touchons à quelque chose de profond, de dangereux, de nécessaire, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Cliquez sur ce bouton, activez toutes les notifications, parce que ce qui vient maintenant est explosif. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment précis? Quelle heure est-il chez vous pendant que nous démantelons ensemble 2000 ans de domination théologique? Je veux créer une carte mondiale de cette révélation, savoir où vous êtes quand la vérité vous frappe. Et si vous êtes sur mobile, faites ce geste simple mais crucial. Appuyez maintenant pour hyper cette vidéo, pour la propulser vers des millions de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. L'algorithme décide en quelques heures si cette vidéo va exploser ou mourir dans l'ombre. Vous avez ce pouvoir entre vos mains, utilisez-le. Alors voici la question qui brûle. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage paulinien sur les femmes? Est-ce que nous vivons encore sous ce code anti-féminin écrit il y a 2000 ans, par un homme hanté par la peur du corps et du désir? Ou est-ce que quelque chose a changé, évolué, été transformé par des siècles de lutte, de réinterprétation, de résistance? Regardez autour de vous. Entrez dans une église catholique traditionnelle, dans une église orthodoxe, dans certaines églises évangéliques conservatrices. Que voyez-vous? Vous voyez des hommes au pupitre, des hommes qui célèbrent l'Eucharistie, des hommes qui prêchent, qui enseignent, qui décident de la doctrine. Vous voyez des femmes dans l'assemblée, des femmes qui chantent dans les chœurs, des femmes qui s'occupent des enfants, des femmes qui nettoient l'église, qui préparent les repas communautaires. La structure est exactement celle que Paul a prescrite. Les hommes parlent, les femmes se taisent. Les hommes ont l'autorité, les femmes se soumettent. Dans l'Église catholique romaine, la plus grande organisation chrétienne du monde, avec plus d'1 milliard de fidèles, les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Cette interdiction n'est pas seulement une règle disciplinaire que le pape pourrait changer d'un trait de plume. Non. Elle a été déclarée par Jean-Paul II comme une vérité infaillible, faisant partie du dépôt de la foi lui-même. L'Église enseigne que Jésus a choisi 12 apôtres masculins, que cette décision n'était pas un accident culturel, mais une volonté divine, et que l'Église n'a pas le pouvoir de changer ce que le Christ a établi. Le prêtre agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Et puisque le Christ était un homme, seul un homme peut le représenter sacramentellement. Vous voyez la logique circulaire. Jésus était un homme, donc seuls les hommes peuvent être prêtres. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi de femmes apôtres? Parce qu'il vivait dans une culture patriarcale où une telle décision aurait été impensable, scandaleuse, aurait immédiatement discrédité son mouvement. Jésus lui-même était prisonnier des contraintes culturelles de son époque. Mais l'Église transforme cette contrainte historique en norme théologique éternelle. Ce qui était contingent devient nécessaire, ce qui était culturel devient divin, et les conséquences de cette exclusion sont immenses. Les femmes catholiques ne peuvent pas célébrer la messe, ne peuvent pas entendre les confessions, ne peuvent pas donner l'onction des malades, ne peuvent pas participer aux décisions qui façonnent la doctrine et la pratique de leur propre Église. Elles sont éternellement mineures, éternellement dépendantes de la médiation masculine pour accéder au sacré. Pendant le Concile Vatican II dans les années 1960, quand l'Église catholique s'est ouverte au monde moderne, a réformé la liturgie, a reconnu la liberté religieuse, il y avait parmi les 2000 évêques présents exactement 0 femme.
Les décisions qui affectaient la vie de centaines de millions de femmes catholiques ont été prises exclusivement par des hommes célibataires. Dans les églises orthodoxes, la situation est similaire. Les femmes ne peuvent pas être ordonnées, elles doivent se couvrir la tête dans l'église. Elles ne peuvent pas entrer dans le sanctuaire derrière l'iconostase où se déroulent les mystères sacrés. Dans certaines paroisses traditionnelles, les hommes et les femmes sont même séparés physiquement pendant le culte. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, reproduisant la séparation du temple de Jérusalem. Dans le monde protestant, le tableau est plus complexe, plus fragmenté. Certaines églises, héritières de la réforme radicale ou influencées par les mouvements féministes du XXe siècle, ont commencé à ordonner des femmes pasteurs dès le XIXe siècle. Les églises méthodistes, luthériennes, anglicanes, dans de nombreux pays, ont aujourd'hui des femmes évêques, des femmes théologiennes, des femmes qui prêchent et enseignent avec autorité. L'Église d'Angleterre a ordonné sa première femme évêque en 2014, brisant des siècles de traditions masculines. Mais cette évolution a provoqué des schismes, des déchirements, des résistances féroces. Quand l'Église anglicane a commencé à ordonner des femmes prêtres dans les années 1990, des centaines de prêtres conservateurs ont quitté pour rejoindre l'Église catholique, préférant changer de dénomination plutôt que d'accepter l'autorité d'une femme. Dans le monde évangélique, particulièrement aux États-Unis, un mouvement appelé complémentarisme a gagné en force ces dernières décennies. Ce mouvement enseigne que les hommes et les femmes sont égaux en valeur devant Dieu mais complémentaires en rôle, que Dieu a créé l'homme pour diriger et la femme pour se soumettre, que cette hiérarchie n'est pas une conséquence du péché, mais un dessein créateur originel. Les complémentaristes citent abondamment les textes pauliniens que nous avons analysés. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles ne peuvent pas enseigner ni avoir autorité sur un homme. Elles doivent être soumises à leur mari comme l'Église l'est au Christ. Ils ont construit toute une théologie sophistiquée pour justifier cette hiérarchie, pour la rendre acceptable à des oreilles modernes. Ils disent « Nous ne méprisons pas les femmes. Nous les honorons dans leur rôle unique. Nous reconnaissons leur valeur égale, tout en maintenant des fonctions différentes. La soumission n'est pas de l'infériorité. C'est un choix de se placer volontairement sous une autorité aimante, c'est une vertu chrétienne, un reflet de la soumission du Christ au Père. Mais écoutez attentivement cette rhétorique. Elle reprend exactement les arguments que les défenseurs de l'esclavage utilisaient au XIXe siècle. Les esclaves et les maîtres sont égaux en valeur devant Dieu, mais Dieu a établi une hiérarchie sociale pour le bien de tous. L'esclave qui se soumet à son maître chrétien accomplit la volonté divine. Paul lui-même a écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. » Pendant des siècles, ce texte a été utilisé pour justifier l'esclavage, pour convaincre les esclaves chrétiens que leur condition était voulue par Dieu, que se révolter serait un péché. Aujourd'hui, plus personne, ou presque, n'ose défendre l'esclavage en citant ces textes pauliniens. Nous avons compris que Paul parlait dans un contexte historique spécifique, qu'il donnait des conseils pratiques pour survivre dans une société esclavagiste sans avoir le pouvoir de changer cette société, et que ces conseils ne sont pas des normes universelles pour tous les temps. Nous avons appris à contextualiser, à historiciser, à distinguer le contingent de l'essentiel. Alors pourquoi continuons-nous à traiter les textes sur la soumission des femmes comme des vérités éternelles, alors que nous avons abandonné les textes sur l'obéissance des esclaves? Pourquoi est-il acceptable de dire que Paul se trompait sur l'esclavage, mais scandaleux de dire qu'il se trompait sur les femmes? La réponse est simple et terrible, parce que trop d'hommes, trop d'institutions, trop de structures de pouvoir ont intérêt à maintenir la domination masculine. L'esclavage a été aboli parce qu'il n'affectait qu'une partie de la population et que les élites ont fini par le trouver économiquement inefficace. Mais la subordination des femmes affecte la moitié de l'humanité et structure les relations de pouvoir au cœur même de la cellule sociale la plus fondamentale, la famille.
Libérer les femmes, ce n'est pas seulement réformer l'Église, c'est transformer toute la société, c'est redéfinir le mariage, la parentalité, la sexualité, le travail, le pouvoir politique. C'est remettre en question le privilège masculin dans tous les domaines de la vie. Et c'est pour cela que la résistance est si féroce, si tenace, si profondément enracinée. Mais il y a eu des résistances, des voix dissidentes, des femmes et des hommes qui ont refusé le code antiféminin, qui ont relu les textes autrement, qui ont imaginé un christianisme différent. Dès le Moyen-Âge, des mystiques comme Hildegarde de Bingen, Julienne de Norwich, Catherine de Sienne ont revendiqué une autorité spirituelle directe, fondée sur leur vision, leurs expériences de Dieu, qui court-circuitait la hiérarchie masculine officielle. Elles n'avaient pas le droit de prêcher dans les églises, alors elles écrivaient, elles conseillaient les puissants, elles fondaient des monastères, elles créaient des espaces où les femmes pouvaient étudier, prier, penser, en dehors du contrôle masculin direct. Au XVIIe siècle, pendant la guerre civile anglaise, des sectes protestantes radicales comme les Quakers ont commencé à permettre aux femmes de prêcher, de prophétiser, de diriger des assemblées. Les Quakers croyaient que l'Esprit Saint pouvait parler à travers n'importe qui, homme ou femme, riche ou pauvre, et que restreindre la parole féminine était une insulte à l'esprit. Des femmes Quakers comme Margaret Fell ont écrit des traités théologiques défendant le droit des femmes à prêcher, réinterprétant les textes pauliniens, montrant que Paul parlait de situations spécifiques et non de principes universels. Au XIXe siècle, le mouvement pour le suffrage des femmes, la lutte pour le droit de vote, pour l'éducation, pour l'accès aux professions, était portée en grande partie par des femmes chrétiennes qui relisaient la Bible avec des yeux nouveaux. Elizabeth Cady Stanton a publié The Woman's Bible, un commentaire féministe de l'écriture qui rejetait les interprétations patriarcales et récupérait les figures féminines fortes, les passages égalitaires, la vision libératrice du message évangélique original. Ces femmes ne rejetaient pas le christianisme, elles le réformaient de l'intérieur, elles montraient qu'un autre christianisme était possible. Au XXe siècle, la théologie féministe est devenue un champ académique à part entière. Des théologiennes comme Rosemary Radford Rutter, Elisabeth Schussler Fiorenza Phyllis Tribble ont développé des méthodes sophistiquées de lecture critique des textes bibliques, montrant comment les textes patriarcaux pouvaient être isolés, contextualisés, relativisés, tandis que les textes libérateurs étaient mis en avant, amplifiés, utilisés comme critères pour juger les autres. Schussler Fiorenza, dans son livre révolutionnaire « En mémoire d'elle », a reconstruit l'histoire des premières communautés chrétiennes pour montrer que les femmes y jouaient un rôle central, qu'elles étaient apôtres, prophétesses, dirigeantes de maisons-églises, et que cette présence féminine a été progressivement effacée, minimisée, rendue invisible par les rédacteurs masculins et les interprètes ultérieurs. Elle a montré que les textes du Nouveau Testament eux-mêmes portent les traces d'un conflit, d'une lutte entre une tendance égalitaire, héritée de Jésus et du mouvement chrétien primitif, et une tendance patriarcale qui a progressivement repris le dessus sous l'influence de la culture gréco-romaine dominante. Quand Paul écrit qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, il témoigne de cette tendance égalitaire. Quand il ordonne aux femmes de se taire et de se soumettre, il cède à la pression patriarcale. Et ces deux tendances coexistent dans ces textes, créant des contradictions, des tensions, que les interprètes ultérieurs ont résolues en privilégiant systématiquement les textes de soumission contre les textes d'égalité. Mais que se passerait-il si nous faisions l'inverse ? Si nous prenions le texte de Galates, il n'y a plus ni homme ni femme comme principe herméneutique fondamental, comme clé de lecture de tous les autres textes. Alors les passages sur la soumission apparaîtraient pour ce qu'ils sont. Des compromis contextuels, des concessions pragmatiques qui ne reflètent pas la vision la plus profonde de Paul, mais ses accommodements avec une culture patriarcale qu'il n'avait pas le pouvoir de transformer complètement. C'est exactement ce que fait la théologie de la libération quand elle relie la Bible du point de vue des pauvres, des opprimés, des marginalisés.
Elle montre que le Dieu de la Bible est un Dieu qui libère les esclaves, qui renverse les puissants, qui élève les humbles. Et elle utilise ce principe pour critiquer et relativiser tous les textes qui semblent justifier l'oppression, l'injustice, la domination. De même, une théologie féministe de la libération relie la Bible du point de vue des femmes opprimées par le patriarcat et découvre un Dieu qui appelle les femmes à la liberté, à la parole, à la pleine humanité. Et cette relecture n'est pas une trahison du christianisme. C'est au contraire un retour à son inspiration la plus profonde. Car qui était Jésus, vraiment, dans son contexte historique? C'était un homme qui parlait avec des femmes en public, ce qui était scandaleux. C'était un homme qui avait des disciples femmes, qui voyageaient avec lui, ce qui était inouï. C'était un homme qui touchait des femmes considérées comme impures, qui les guérissait, qui les écoutait, qui les enseignait. C'était un homme dont la première apparition après la résurrection, selon les évangiles, a été à des femmes, et qui leur a confié la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux apôtres masculins. Marie de Magdala est appelée dans la tradition l'apôtre des apôtres, parce qu'elle a été la première à voir le Christ ressuscité, la première à recevoir la mission d'annoncer la résurrection. Mais son rôle a été systématiquement minimisé, déformé, sali. La tradition occidentale l'a confondu avec la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus, en a fait une prostituée repentie, réduisant son statut d'apôtre à celui de femme sauvée de ses péchés sexuels. Il a fallu attendre 2016 pour que le pape François élève la fête de Marie-Madeleine au rang de fête liturgique équivalente à celle des apôtres masculins, reconnaissant officiellement son rôle fondateur. Pourquoi cette déformation, cet effacement, cette réduction? Parce que reconnaître pleinement le rôle des femmes dans les origines du christianisme, c'est miner les arguments pour leur exclusion ultérieure. Si des femmes étaient apôtres au commencement, pourquoi ne pourraient-elles pas l'être aujourd'hui? Si des femmes prophétisaient, enseignaient, dirigeaient des communautés dans l'Église primitive, sur quelle base leur interdire ces rôles maintenant? C'est là que nous voyons le génie de la méthode spinoziste appliquée au texte sacré. Spinoza nous apprend à lire la Bible comme un document historique, produit dans des contextes spécifiques, portant les marques des luttes de pouvoir, des compromis politiques, des visions du monde de ses auteurs. Il nous apprend à distinguer ce qui est culturel de ce qui est essentiel, ce qui est prescription divine de ce qui est accommodation humaine. Et si nous appliquons cette méthode au texte sur les femmes, nous découvrons qu'il n'y a aucun enseignement cohérent, univoque, sur le statut féminin dans la Bible. Il y a des textes qui affirment l'égalité fondamentale. Hommes et femmes créés ensemble à l'image de Dieu dans Genèse 1. Il y a des textes qui établissent une hiérarchie. La femme tirée de la côte de l'homme dans Genèse 2. Il y a des textes qui célèbrent des femmes leaders. Déborah la juge, Esther qui sauve son peuple, Judith qui tue le général ennemi. Il y a des textes qui dénigrent les femmes. La femme adultère mérite la mort. La femme est une séductrice dangereuse dans Proverbes. Cette diversité n'est pas un problème à résoudre par une interprétation qui harmoniserait artificiellement tous les textes. C'est le reflet de la réalité historique. La Bible a été écrite sur plus de 1000 ans par des dizaines d'auteurs différents, dans des contextes culturels variés, et elle porte toutes les contradictions, toutes les tensions de ces contextes. Prétendre qu'elle enseigne une seule vérité cohérente sur les femmes, c'est faire violence aux textes eux-mêmes. Alors comment choisir entre ces textes contradictoires? Comment décider lesquels reflètent vraiment la volonté de Dieu et lesquels ne sont que des préjugés humains? Spinoza nous donne un critère, la raison, ce qui augmente notre puissance d'agir, notre joie, notre liberté, reflète l'ordre véritable de la nature, qui est Dieu. Ce qui diminue notre puissance, produit de la tristesse, de la servitude, reflète l'ignorance, les passions inadéquates, les structures de domination qui doivent être transformées. Appliqué à la question des femmes, ce critère est lumineux. Est-ce que le silence forcé des femmes dans les églises augmente leur puissance d'agir? Non, il la diminue. Est-ce que l'exclusion des femmes du sacerdoce et de l'enseignement théologique augmente la joie collective de la communauté? Non,
Elle prive la communauté de la moitié de ses talents, de ses perspectives, de ses dons spirituels. Est-ce que la subordination des femmes à leur mari reflète un ordre rationnel ou une structure de domination fondée sur la force et la coutume? La question se répond d'elle-même. Une éthique spinoziste de la relation entre hommes et femmes chercherait non pas la domination de l'un sur l'autre, mais la composition des puissances, l'entraide mutuelle, l'augmentation réciproque de la capacité d'agir. Elle reconnaîtrait que chaque individu, homme ou femme, est une expression unique de la puissance divine, avec des talents, des désirs, des affects qui lui sont propres, et que le but de la vie sociale n'est pas d'imposer des rôles rigides fondés sur le sexe, mais de permettre à chacun de développer maximalement ses capacités au service du bien commun. Mais cette transformation éthique individuelle ne suffit pas. Il faut aussi une transformation politique, institutionnelle. Il faut que les églises changent leur structure, leurs lois, leurs pratiques. Et c'est là que la résistance est la plus forte, parce que ces institutions ont investi des siècles de tradition, d'autorité, d'identité dans les structures patriarcales. Changer, c'est reconnaître qu'on s'est trompé pendant des siècles, que des millions de femmes ont été injustement exclues, humiliées, réduites au silence. C'est une reconnaissance difficile, douloureuse, que peu d'institutions sont prêtes à faire. Et pourtant, le changement se produit, lentement, douloureusement, avec des résistances et des reculs, mais inexorablement. De plus en plus d'églises ordonnent des femmes, de plus en plus de théologiennes occupent des chaires universitaires, publient des livres, façonnent la pensée chrétienne. De plus en plus de couples chrétiens rejettent le modèle de la soumission féminine et construisent des mariages égalitaires. De plus en plus de communautés chrétiennes expérimentent des liturgies inclusives, un langage non sexiste sur Dieu, des structures de décision participative où les voix féminines ont le même poids que les voix masculines. Ce changement n'est pas facile. Il rencontre une opposition féroce de ceux qui voient dans l'égalité des sexes une menace contre l'ordre divin, contre la famille traditionnelle, contre l'identité chrétienne elle-même. Mais cette opposition révèle quelque chose de profond. Pour beaucoup, le christianisme est inséparable du patriarcat. La foi est inséparable de la domination masculine. Remettre en question cette domination, c'est remettre en question la foi elle-même. C'est là que nous devons être radicaux au sens étymologique, aller à la racine. La racine du christianisme, ce n'est pas Paul et ses prescriptions sur le silence des femmes. La racine, c'est Jésus et son message d'amour radical, de libération des opprimés, de renversement des hiérarchies. C'est l'annonce du royaume de Dieu où les derniers seront les premiers, où les puissants seront renversés de leur trône et les humbles élevés, où il n'y aura plus ni maître ni esclave, ni homme ni femme, mais une communauté de frères et sœurs égaux devant Dieu. Ce message a été trahi, déformé, étouffé par des siècles d'alliance entre l'Église et le pouvoir impérial, entre la théologie et le patriarcat. Mais il est toujours là, dans les textes, attendant d'être réactivé, relu, vécu. Et c'est ce que font les mouvements féministes chrétiens aujourd'hui. Ils ne détruisent pas le christianisme, ils le libèrent de ses gangs patriarcales, ils le ramènent à son inspiration originelle. Imaginons maintenant quelque chose d'extraordinaire, de vertigineux. Imaginons que nous puissions remonter le temps, que nous puissions organiser une rencontre impossible entre Paul de Tarse et Baruch Spinoza. Que se dirait-il? Que se passerait-il si l'apôtre, hanté par la chair et le péché, rencontrait le philosophe qui a dissous le péché dans la nécessité naturelle? Si le théologien de la soumission féminine rencontrait le penseur qui a donné les outils pour démanteler toute domination irrationnelle, Paul commencerait peut-être par attaquer. Spinoza, tu es un hérétique, tu nies le Dieu personnel, tu rejettes la révélation, tu réduis la Bible à un document humain, tu détruis la foi, tu enlèves l'espérance, tu fais de l'homme une simple machine déterminée par des causes qu'il ne contrôle pas. Où est la liberté, où est la grâce, où est le salut? Et Spinoza répondrait calmement, patiemment.
Paul, tu parles de liberté, mais tu as enchaîné des millions d'êtres humains. Tu as transformé le corps en ennemi, le désir en péché, la femme en danger. Tu as fait de la vie une lutte contre soi-même, une guerre permanente entre l'esprit et la chair. Tu as produit de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, des affects qui diminuent la puissance humaine au lieu de l'augmenter. Tu appelles cela liberté, moi j'appelle cela servitude. La vraie liberté, Paul, ce n'est pas l'obéissance à des commandements extérieurs, ce n'est pas la soumission à un Dieu patriarcal qui récompense et punit. La vraie liberté, c'est la compréhension. C'est connaître les causes qui nous déterminent, comprendre les affects qui nous traversent, organiser notre vie de manière à augmenter notre puissance d'agir et notre joie. C'est devenir cause de nos actions, au lieu d'être ballotté passivement par des forces extérieures. Et cette liberté, elle est accessible à tous, hommes et femmes, juifs et païens, esclaves et hommes libres. Elle ne dépend pas de la circoncision, du baptême, de l'appartenance à une communauté religieuse. Elle dépend de la raison, qui est également présente en tous. Quand tu dis qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, tu touches à une vérité profonde. Tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine. Tous ont la même dignité ontologique, tous ont le droit de développer leur puissance propre. Mais ensuite, Paul, tu trahis ta propre intuition. Tu réimportes les hiérarchies de l'ancien monde dans la nouvelle alliance. Tu dis que la femme doit se taire, se soumettre, être voilée. Tu fondes cette injonction sur des récits mythologiques que tu prends pour des réalités historiques. Tu prends la domination masculine de ton époque pour un ordre voulu par Dieu depuis la création. Tu naturalises ce qui n'est que coutume. Tu éternises ce qui n'est qu'historique. Paul pourrait répondre « Tu ne comprends pas le contexte, Spinoza ». J'écrivais à de petites communautés fragiles, persécutées, qui devaient survivre dans un monde hostile. Si j'avais encouragé les femmes à se comporter de manière scandaleuse, à défier ouvertement les normes sociales, les communautés auraient été détruites. J'ai fait des compromis nécessaires pour la survie du message évangélique. Et Spinoza répondrait « Je comprends le contexte, Paul. Je sais ce que c'est que d'être persécuté, excommunié, menacé de mort pour ses idées. Mais il y a une différence cruciale entre faire un compromis pragmatique et ériger ce compromis en norme théologique éternelle. Tu aurais pu dire, dans le contexte actuel, il est prudent que les femmes se taisent dans les assemblées pour ne pas provoquer de scandale. Tu aurais pu ajouter, mais cela ne reflète pas l'ordre véritable voulu par Dieu, où tous sont appelés à la parole et à l'autorité. Tu aurais pu maintenir la tension entre l'idéal égalitaire et la réalité patriarcale, en attendant le moment où l'idéal pourrait être pleinement réalisé. Mais non, tu as fait l'inverse. Tu as sacralisé le patriarcat. Tu as fondé la subordination féminine sur l'ordre de la création lui-même. Tu as fait d'Ève la coupable de la chute, transformant toutes les femmes en portes du diable. Tu as donné des armes théologiques aux oppresseurs pour des siècles et des siècles. Et maintenant, Paul est troublé. Il voit soudain comment ces mots ont été utilisés, comment ils ont justifié l'exclusion des femmes du sacerdoce, l'interdiction de l'enseignement féminin, les bûchers où on brûlait des femmes accusées de sorcellerie. Il voit comment sa peur du corps et du désir a produit des générations de chrétiens torturés par la culpabilité sexuelle, incapables d'accepter leur propre humanité incarnée. Il voit comment son urgence eschatologique, sa conviction que le monde allait finir bientôt, a été transformée en une morale permanente de renoncement, de méfiance envers la vie. Ce n'est pas ce que je voulais, dit Paul. Je voulais préparer les gens pour le royaume qui venait. Je voulais créer des communautés d'amour, de partage, d'entraide. Je voulais que tous puissent expérimenter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je sais, dit Spinoza, je vois dans tes textes l'aspiration sincère à quelque chose de grand, de noble, mais tu as utilisé les mauvais outils. Tu as maintenu le langage de la loi, du commandement, de l'obéissance. Tu as gardé un Dieu extérieur, juge, qui récompense et punit. Tu as perpétué la division entre chair et esprit, entre ce monde mauvais et le monde à venir.
Tu as créé une tension insoutenable dans l'âme humaine. Il fallait aller plus loin, Paul. Il fallait dissoudre le péché lui-même, montrer qu'il n'y a que des actions qui augmentent ou diminuent notre puissance, qui nous rapprochent ou nous éloignent de la béatitude.